Il y a différents facteurs sur lesquels reposent les récits bibliques, et il se trouve que les histoires de la Bible sont comme toutes les autres. Il suffit d'être attentif aux personnages, au cadre et au scénario. Les auteurs peuvent se servir de différentes techniques de base pour amener les lecteurs à saisir le sens et l'importance des événements. Et maintenant, il est temps de découvrir une dernière caractéristique qui rassemble toutes les autres. Comment identifier les schémas récurrents du récit biblique ? Qu'entends-tu par schéma récurrent ? Eh bien, les auteurs bibliques ont élaboré chaque élément, personnage, cadre, scénario, pour créer une série de schémas répétitifs qui se retrouvent d'une histoire à l'autre, tout en reliant l'ensemble. En regardant ces schémas de près, on voit comment les différentes histoires de la Bible ont été conçues pour mettre en avant des thèmes majeurs. Ça a l'air intéressant, mais comment peut-on reconnaître un schéma biblique ? C'est vrai que le procédé utilisé par les auteurs est très subtil, mais le meilleur moyen de les identifier est de repérer les mots-clés et les images qui relient les histoires entre elles. Prenons l'exemple d'un des principaux thèmes de la Bible, la très complexe et tragique condition humaine. Exact. Reprenons depuis le début où Dieu crée un monde vraiment magnifique. Et la Bible dit à 7 reprises, Dieu vit que c'était bon. Il s'agit clairement de mots très importants. Vise un peu ce qui vient ensuite. Dieu désigne deux personnages appelés humanité et vie pour diriger ce monde en son nom, en leur disant que tout est bon à manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, les humains commencent à douter de Dieu. Dans le livre de Genèse, on lit qu'ils voient que ce serait bon de s'approprier cette connaissance et qu'ils désirent devenir sages, alors ils finissent par prendre ce qu'ils veulent. Et c'est là que tout s'écroule. Cette histoire illustre parfaitement la condition humaine. Même si l'histoire en elle-même est très révélatrice, les auteurs bibliques n'en restent pas là. Ils en font un schéma qui va continuer de se répéter, notamment avec Abraham et Sarah. Dieu les envoie en terre promise et leur promet un enfant, mais parce qu'ils doutent de Dieu, ils s'impatientent. Et on voit le même schéma quasiment au mot près. Ils voient leur esclave égyptienne et décident de la prendre pour faire ce que bon leur semble. Tu as compris le principe ? Oui, l'histoire se répète. Ensuite, on retrouve Aaron au mont Sinaï, et on lit comment il voit et finit par prendre l'or des Israélites pour fabriquer le veau d'or. On a aussi l'histoire d'Akan qui voit l'or des Cananéens, le désire, et choisit de le prendre pour lui. Ce schéma montre comment la tentation d'une seule personne peut générer de la souffrance pour tout un peuple. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Saül, où son histoire montre que les Israélites le voient, le désirent, et décident de le prendre comme roi pour faire comme les autres nations. Et le règne de Saül les plonge dans le chaos. Et il y a aussi l'histoire de David, qui voit Bathsheba, la désire, choisit de la prendre et va jusqu'à tuer son mari. Au final, c'est la famille de David qui commence à imploser. Tu vois bien qu'en fait, c'est un seul thème qui se répète continuellement. Ces histoires servent toutes à révéler le schéma qui suit le fait de céder à la tentation. Ce qui est plutôt déprimant. Mais la répétition suscite chez le lecteur certaines attentes. Alors, qui sait si quelqu'un ne viendra pas briser ce cycle ? Raison pour laquelle les histoires liées à Jésus sont celles qui ont porté les schémas à leur point culminant. Pour de vrai ? Oui, par exemple, que dit Jésus lorsqu'il est confronté à sa plus grande tentation, qui est d'éviter la crucifixion ? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. C'est là que le schéma bascule, avec une seule personne qui résiste à la tentation et dont la souffrance devient source de vie pour toute l'humanité. Génial. Tu m'en refais un petit dernier ? Absolument. Et si on prenait un autre exemple marquant ? Comme Dieu qui, malgré le chaos des flots agités, crée l'humanité qu'il établit dans un nouveau monde. Ça commence en toute première page où Dieu sépare ces flots agités, empreintes de ténèbres. Oui, et la terre ferme émerge comme une demeure où les humains peuvent s'épanouir. Ensuite, le schéma se répète avec les flots agités du déluge. Dieu sauve Noé et sa famille en guidant ses rescapés à travers les eaux pour qu'ils puissent atteindre la terre ferme et devenir l'humanité version 2.0. Dis-moi, ça ne te rappelle pas quelque chose cette histoire ? Si, la célèbre histoire de l'Exode. Exactement. C'est là où Dieu sauve son peuple élu de l'Égypte en les guidant à travers les eaux vers la terre ferme. Alors que Pharaon et son armée sont décimés. Le même schéma se reproduit plus tard avec Josué et les Israélites. Ils traversent les eaux du Jourdain vers la terre promise. Ouais, t'as tout compris. Maintenant, tu peux voir comment des auteurs bibliques ayant vécu plus tard arrivaient à projeter ce schéma vers l'avenir. Comme Ésaïe, qui aspirait un nouvel exode avec un nouveau roi, conduisant le peuple de Dieu vers une nouvelle création. Et dans cette récurrence, ce sont les nations qui représentent les flots agités. Ainsi, on peut même voir comment tous ces schémas mis à la suite les uns des autres nous ramènent à Jésus. Ouais, regarde un peu comment tous les évangiles mettent en lumière le moment où Jésus se rend au Jourdain. Il est immergé dans les eaux et en ressort dans une atmosphère nouvelle. Son baptême ? C'est là où Dieu présente Jésus comme son fils, qui sauvera le monde du chaos engendré par notre iniquité et notre violence, en se laissant engloutir par la mort pour émerger en ouvrant la voie à une dimension nouvelle. Raison pour laquelle le baptême est incontournable pour les disciples de Jésus, car il démontre qu'on est issu de cet ancien schéma, qu'on a émergé des eaux de la mort pour intégrer, comme Jésus,
cette nouvelle création. Ces schémas récurrents semblent vraiment importants. Oui, ils constituent le principal moyen par lequel les auteurs bibliques ont rassemblé ces centaines d'histoires pour en faire un ensemble harmonieux. Et tout au long du récit biblique, chaque schéma a approfondi le thème central menant à Jésus. Super. On en a fini avec le récit biblique qui fait un peu plus de 40% de la Bible. Et il y a la poésie antique qui constitue autour de 30%. Et apprendre à lire la biblique est ce qu'on va voir dans nos prochaines vidéos.